À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Combien de personnes font des retraites, de pèlerinage pour pouvoir résoudre un problème? Non, c'est pas comme ça le problème peut se résoudre. Tu as besoin de prendre un bain avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de déposer ce fardeau que tu portes depuis des années à la croix de Jésus. Tu as tout besoin, tu as besoin d'une seule chose: être comme un enfant. Tu dis à ta tête, tu as trop vieilli, il y a trop de problèmes en toi. Je te dépose et je danse. Pas lui, je chante, alléluia. Je chante, allez. Tu danses. Et les gens vont dire, mais il est fou, elle est folle. Tu danses. Tu laisses le Saint-Esprit te visiter. Il va arriver un moment. Peut-être que ta vie, c'est Genèse chapitre 1, verset 2. Les ténèbres sont au-dessus de la mer. C'était chaos total. Mais de toi-même, tu peux rien. Même pas ta prière. Je dis aux chrétiens, ce n'est pas la prière qui change la situation. C'est Dieu qui change la situation. Vous pouvez avoir de neuvaines et plein de prières. Qu'est-ce que cela a changé? Je le dis. Vous pouvez même prendre une neuvaine. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous a conduit vers la neuvaine ne peut rien changer. Et risque de compliquer votre affaire. Parce que Sainte Rita va dire, mais est-ce que toi tu as Dieu? Tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu. Et voilà, est-ce que tu as Dieu? Elle, toute sa souffrance, c'est parce que cette femme était accrochée à Dieu. Elle a perdu son mari, ses enfants, tout ce que voilà. Elle était une belle femme mariée, Sainte Rita. Est-ce que c'est ce que tu vis ou tu vis comme elle? Mieux vous laisser sa nouvelle en paix. Oui, parce qu'il ne faut pas faire des choses. Tu as ton mari, c'est bien, même si tu te maltraites un peu, prends. Pour elle, elle a perdu. Elle a perdu tous ses enfants. Donc pour toi, c'est encore là. Laisse Sainte Rita. Tu apprends sa neuvaine. Bon, tu peux prier sa neuvaine, il n'y a pas de problème. Bon, si tu vis un martyr de la foi, ce qu'on appelle aussi le martyr blanc, hein? On peut souffrir pour Jésus et sans aller jusqu'au martyr rouge. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu a créé toutes choses par sa parole. L'homme le plus béni en dehors de Marie, puisque Jésus est Dieu, il s'appelait Abraham. Qu'est-ce que Dieu a donné à cet homme? Il a donné qu'une seule parole. Enfin, une suite de paroles si vous voulez. Tu es béni, tu seras une bénédiction, tu seras une bénédiction pour les nations, c'est tout. La bénédiction veut dire les paroles bonnes que Dieu prononce sur toi. Donc tout est écrit, l'arbre que tu vois, les animaux que tu vois, tout cela a été créé par Dieu, par sa parole. Et il met sa parole dans notre bouche. Si tu proclames le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il faut proclamer et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Tu es sauvé. Alléluia. Parce que en croyant dans le cœur, on est justifié. Et en proclamant, le mot qui est là, c'est sozo, on est sauvé. Sauvé des situations périlleuses. Tu dois apprendre à parler aux circonstances. Tu dois apprendre à parler aux choses. Ne laisse pas les choses te dominer. Tu peux avoir un problème économique. Souviens-toi que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Mais ça, ce n'est pas réciter la Bible. C'est de vivre la Bible. Et le Saint-Esprit
à l'instant là même, fais sortir un verset au niveau de ton esprit. Ça veut dire que Dieu te dit que le moment est arrivé. Et parfois tu te dis, mais Seigneur, pourquoi maintenant que tu mets ce verset sur le cœur? Il ne faut pas trop parler avec Dieu. Prononce. Vous savez, mon Dieu, j'ai appris une chose. Il ne faut pas trop poser des questions. Agis. Marie dit, voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ce que tu as dit. Frères et sœurs, nous pouvons changer le monde par la parole de Jésus. Il y a trop de paroles de la mort dans nos vies. Même dans le langage, je suis mort, je suis foutu. Bon, ok. C'est pas chercher des paroles positives ou négatives, c'est pas ça. Mais c'est d'entrer dans l'esprit de Dieu. Et en entrant dans l'esprit de Dieu, Dieu te fortifie. Il y a quelque chose. La foi est une donnée surnaturelle. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. On peut partager une expérience de foi. Mais nous tous on dit, j'ai cru simplement mon Dieu. C'est une expérience tangible de Dieu. Utilise ta parole devant les situations qui te fatiguent. Je parle de parole contre parole. Quelqu'un te dit tu n'es pas bien. Et tu crois que tu n'es pas bien. Dis, Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelqu'un te dit que tu vas échouer. Tu dis ok. C'est ton avis. Mais moi j'ai un Dieu que j'ai sous, que j'ai la réussite, je suis toujours dans la victoire. Quand Paul dit rien ne peut nous arracher de son amour. Et nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses-là. Alors qu'il parle de la mort, la vie, les anges, les puissants, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, il faut que tu ouvres ton esprit à la parole de Dieu. Je vous invite vraiment sans être des gens qui récitent la parole de Dieu partout, mais qui vivez la parole. Et quand tu vis la parole dans une situation, tu donnes beaucoup plus de possibilités à l'Esprit Saint, écoutez-moi bien, à l'Esprit Saint de toucher ton sens intelligible, c'est-à-dire ton intelligence. Alors que tu vis quelque chose, le Saint-Esprit, parce que frères et sœurs, Dieu se sert de toutes les facultés qu'il a mis en nous pour agir. Et Dieu va se servir de ça. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tu ne sais pas que devant toute situation, même la mer qui était agitée, Jésus n'a pas fait une prière. Jésus devant une situation. Le seul jour où Jésus a fait une prière devant une situation, c'était la mort de Lazare. Il dit, Père, si je prie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux, afin qu'ils croient. Et je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est à cause d'eux. Alors quand Jésus a fait cette prière-là, il n'y a pas eu de miracle physique. Parce que le miracle physique ne se tient pas dans la prière que Jésus a faite. C'était la prière qu'il avait l'habitude de faire. C'est pour bénir son Père. Frères et sœurs, nous devons être des hommes de prière et bénir le Père. Maintenant, comme Jésus voulait obtenir quelque chose, il n'applique plus la prière telle que nous on récite. Jésus va parler. Il dit, Lazare, la Bible dit, il s'écria. Est-ce qu'on peut parler à Dieu en criant? Non, ce n'est pas possible. Dieu est notre Père. Quand je me mets à louer Dieu, c'est pourquoi, frères et sœurs, bon, je ne suis pas contre ceux qui crient « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» Enfin, mais moi, quand je parle à mon Dieu, je suis tranquille d'abord.
Je suis dans une paix extraordinaire. Oh, notre Père qui est dans les cieux, je veux te bénir. Alléluia. Et je prends vraiment une expression de ma vie, quoi. Et les mots jaillissent de mon cœur par le Saint-Esprit. Tu es mon Dieu, je veux te bénir. Mais je ne vais pas dire, oh Dieu, tu es mon... Non, je ne parle pas comme ça, Dieu, moi. Non, je ne dis pas que ceux qui parlent autrement, Dieu, bon, il peut avoir l'émotion, mais je l'aime. Je ne sais pas, quand tu aimes ton mari, tu cries. Hey, chérie, on dit quoi? Ou bien, ma chérie, on dit quoi même? Bon, c'est bien. Mais non seulement on donne des noms, comme le dit la petite Thérèse, mon doux Jésus, mon doux Jésus. Mais quand Jésus a fini de parler comme ça, il s'écria d'une voix forte, nous dit l'Écriture. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de chasser les démons au nom de Jésus. C'est en 91. Quelqu'un dans le groupe de prière était agité comme ça. On a fait sortir. On allait faire venir cette personne. Je ne vous dirai pas son statut dans l'église. Mais le démon est un... Il dit non. Démon, je te demande simplement de sortir. Il était français. Donc, maintenant, je ne vous dis pas son statut, le statut de si le prêtre ou laïque, je ne sais pas. Mais il dit non, je te dis seulement de sortir. Et puis après, il dit, Clément, viens, ton équipe vient, ton équipe. Parce qu'en même temps, tu vois, parce que j'avais 2 gars à moi. Guy Coutois et puis Laurent Coquille. Quand on a vu, nous, on ne voulait pas voir quelqu'un en transe. On est venu, il dit, ouais, Clément, viens, priez. J'ai dit, bon, éloignez-vous un peu. J'ai regardé le démoniaque. Dieu soit la gloire. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, sors. Oh, mais c'est bien. Oh, c'est bien. On ne parle pas à un démon comme on parle à sa femme. Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est un méchant. On ne parle pas comme ça.